Monsieur le Président, effectivement, cet après-midi, j'avais posé une question à la ministre déléguée aux services sociaux au sujet du problème qui va de mal en pis, c'est-à-dire le fait que d'ici les 5 prochaines années, 50 des employés des centres jeunesse du Québec, donc 50 des 13 500 postes, iront à la retraite. Ajoutons à cela le problème suivant, c'est que les jeunes éducateurs et intervenants sociaux des centres jeunesse du Québec partent plus rapidement que dans d'autres établissements du réseau. Ils partent environ de 30 à 40 plus rapide. Donc, dans les faits, ce qui arrive, c'est que les intervenants sociaux les jeunes qui arrivent font 3-4 ans au maximum et quittent. Alors, dans un contexte où vous avez une pénurie annoncée d'ici quelques années, vous avez la difficulté à garder vos jeunes intervenants, là, on tombe dans un problème qui va devenir extrêmement important. Pire que ça, Monsieur le Président, on est rendu au point où les centres jeunesse du Québec, pour recruter du nouveau personnel, doivent se présenter dans d'autres provinces, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Ontario, parce qu'au Québec, la masse étudiante ne fournit pas. Pourtant, il y a beaucoup d'étudiants en psychoéducation, il y a des étudiants en travail social, en technique de travail social. Pourquoi ils ne s'appliquent pas dans les centres jeunesse? Moi, j'ai l'occasion de travailler étudiant dans les différentes universités, collèges. N'allez surtout pas travailler pour les différentes DPJ. C'est un tout-monde. Vous n'arriverez pas, vous ne passerez pas au travers. Alors, par exemple, dès qu'il y a des postes qui s'ouvrent dans un C3S, dès qu'il y a des postes qui s'ouvrent à gauche et à droite, on voit un grand nombre d'intervenants qui appliquent et qui quittent les centres jeunesse. Alors, quand j'ai posé la question à la ministre cet après-midi, elle m'a donné 2 réponses. Elle m'a donné une réponse qui n'était pas tout à fait conforme à la semaine, que tout est basé, toutes les statistiques en matière de protection de la jeunesse est basé sur le système informatique PIGE. Et le système informatique PIGE a ses forces, mais a ses faiblesses. Le temps de 12 jours qui est décrié, si on peut dire, c'est le temps d'attribution d'un dossier. Et, Monsieur le Président, je pourrais vous attribuer un dossier, et 1, vous pourriez ne pas le savoir, et 2, vous pourriez tellement déborder que vous vous en occuperiez des semaines, et voire des mois plus tard. J'ai eu, malheureusement, l'occasion d'être témoin de situations où des prises en charge des premiers contacts se sont faits parfois 8 mois après l'attribution du dossier. C'est une statistique embêtante. Mais si on met ça en commun avec la pénurie de personnel annoncée, puis qu'on ne travaille pas dès maintenant, un peu comme le problème avec les infirmières, avec les jeunes médecins, si on ne travaille pas maintenant à créer une politique d'attraction, même pas dans un dépanneur, c'est son premier poste à vie. Et parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas d'intervenants expérimentés disponibles, on a demandé à cette jeune intervenante-là, dont c'est le premier emploi, de faire l'évaluation de la situation très urgente d'un bébé secoué, d'un bébé qui est à l'article de la mort, et on lui dit « tu dois faire cette évaluation-là ». Elle n'a aucune expérience en intervention sociale, elle n'a jamais fait d'évaluation de sa vie, elle n'a aucune connaissance dans le domaine médical, elle n'a aucune connaissance dans le domaine psychologique. Les choses essentielles pour évaluer ce dossier-là, ça prend un intervenant d'expérience, il n'y en avait pas. Où ils étaient des intervenants d'expérience? Ils étaient probablement en entrevue ou ailleurs dans le réseau, mais pas disponibles pour faire ce travail-là. Ça, c'est une situation qui est assez embêtante, Monsieur le Président, et que l'Association des centres jeunesse ont avisé le bureau de la ministre, Madame la ministre, il y a quelques mois, d'un plan de rétention, d'attraction, et ils lui ont demandé « aidez-nous parce que la situation va dégénérer et ça va devenir extrêmement, extrêmement dangereux pour nos enfants. » Alors, d'où la question. Alors, merci, Monsieur le député Legroux. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre déléguée pour 5 minutes de réplique. À vous la parole. C'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, il y a un article qui est paru le 29 avril dernier dans Le Soleil où le directeur général de l'Association des centres jeunesse faisait état des pénuries de main-d'œuvre. J'aimerais rappeler, par contre, au député Legroux que dans cet article-là, le directeur parlait également qu'il y avait des améliorations dans le réseau des centres jeunesse et je vais vous rappeler ce qu'il disait, Monsieur le Président. Il disait, les choses, dit-il, se sont améliorées ces dernières années. Depuis 2003, les listes d'attente des jeunes en protection sont passées de 1085 évaluations à 585 en 2008. Pendant la même période, celles de l'application des mesures sont passées de 176 à 168. Les investissements du gouvernement et du ministre de la Santé d'alors ont aussi permis de réduire le fardeau des employés
indique M. Hott, en 2003, un intervenant social venait en aide en moyenne à 26 familles. Aujourd'hui, on en est à 19. On se rapproche de notre objectif de 16. Ce n'est pas parce qu'on a moins de situations à traiter. La pression continue d'augmenter. Je suis d'accord avec M. Hott, M. le Président. Qu'est-ce qu'on a fait? Puisque c'était la question du député, je voudrais rappeler que dans le réseau des services sociaux, depuis 2003, il y a eu 90 millions supplémentaires qui ont été injectés. Nous avons réduit la charge de travail des intervenants et ça, c'est aucune coupure, et je pense que c'est important de le répéter, Monsieur le Président, aucune coupure en période économique difficile, qu'à chaque budget, il y a eu des sommes d'argent qui ont été versées au centre jeunesse pour justement être capable de faire face aux engagements qu'on avait pris et évidemment, le Parti québécois a voté contre. Je vous rappellerai également que la stratégie Action Jeunesse est déployée dans les centres jeunesse et elle le sera. Elle a été reconduite pour les 5 prochaines années, notamment au niveau du programme Qualification Jeunes. Monsieur le Président, ce qui a été fait, je pense que c'est important de le rappeler et le député aurait peut-être dû attendre avant de sortir son communiqué. Les actions mises en œuvre, là, je vais vous le dire. Le ministère va initier sous peu un processus de sélection d'une firme externe qui aura comme mission de poser un diagnostic de la situation. Une subvention du ministère des Services sociaux sera octroyée en ce sens, donc c'est pour répondre à la demande des centres jeunesse. Reconnaissant la problématique, le ministère travaille en étroite collaboration avec l'Association des centres jeunesse afin de développer un meilleur recrutement de la main-d'œuvre dans le domaine. Ce qui a été fait en 2008, Monsieur le Président, il y a eu un salon carrière en octobre 2008. L'association a tenu un kiosque promotionnel. Il y a eu des outils promotionnels qui ont été lancés sous le thème « Prends ta place dans la vie d'un jeune ». Donc, dans le cadre de cette campagne, un dépliant a été conçu en anglais et en français qui vise à faire connaître les centres jeunesse et leur mission, tout en indiquant les différents emplois requérant formation universitaire, collégiale ou secondaire. Il y a également un site Internet qui a été, il y a une section qui a été rajoutée sur le site des centres jeunesse sur le rôle des intervenants en centre jeunesse, ainsi que la réalisation de plusieurs liens vers d'autres sites tels que les centres jeunesse et les maisons d'enseignement offrant des programmes de formation. Il y a eu le salon emploi lors du congrès de l'Association des centres jeunesse en novembre 2008, un salon qui a été créé pour permettre à 300 étudiants du niveau collégial et universitaire d'avoir un premier contact avec le milieu des centres jeunesse. Au total, 12 régions administratives ont été représentées par 11 maisons d'enseignement, dont 4 universités, 7 cégeps, qui provenaient autant des milieux francophones et anglophones. Et dans les projets qui sont à venir, Monsieur le Président, il y a un partenariat, donc l'Association des centres jeunesse, afin de valoriser l'image des centres jeunesse et de les représenter comme employeurs de choix, est rentré en contact avec Joboom lors d'une première rencontre qui a eu lieu en janvier dernier. Et l'association a convenu de développer un plan d'action dans le but d'atteindre les objectifs de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. Il y aura également avec Academos qu'il y aura du travail qui sera fait. Il y aura les maisons d'enseignement et conseillers en orientation, donc en continuité avec les activités qui ont été mises de l'avant. L'association prévoit faire une tournée des maisons d'enseignement en mars 2009 et évidemment l'état de la situation par le groupe de pilotage social également et des capsules vidéo sur le site Internet. Donc, Monsieur le Président, c'est faux de dire qu'il n'y a rien qui se fait. Nous sommes conscients des pénuries de main-d'œuvre qui risquent de toucher le réseau, mais il faut être conscient également que le gouvernement a investi de l'argent et que nous avons fait des choix, dont celui de ne pas couper en période économique. Et je suis très fière de souligner l'excellent travail qui est fait par mon gouvernement avec l'Association des centres jeunesse. Peut-on en faire plus? Probablement, Monsieur le Président. Et soyez assurés que je serai là pour défendre les dossiers des jeunes. Merci.